Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette, je regardais le numéro en arrière, la 66e conférence de Daniel sur l'ivresse de l'ésotérisme. OK, François faisait une farce sur l'ivresse, mais on pourrait peut-être, si on pense au niveau du mot ivresse, je veux dire, il y a comme une retenue d'énergie puis une fermentation dans l'ivresse physique, disons. Si on relierait ça à l'ivresse ésotérique, Daniel, ce serait quoi, disons, qu'on ferait? Bon, disons, je voulais pas partir sur ce point-là, mais tu parles d'ivresse. L'ivresse vient, disons, d'un état particulier donné par le vin, par l'alcool. Par après, on a étendu, et le vin a souvent représenté, du moins, une essence spirituelle, une évolution. Et c'est pourquoi on la retrouve dans différentes églises, dans différentes religions. Et c'est pourquoi aussi les Indiens d'Amérique ont été friands d'alcool, étant donné qu'ils recherchaient le rêve pour pouvoir évoluer. Et lorsqu'ils absorbaient de l'alcool, ils rêvaient presque instantanément. C'était pas le même genre de rêve. Toujours dans l'astral, mais pas du même niveau. L'ivresse de l'ésotérisme, c'est un sujet... la semaine dernière, lors de la dernière conférence, j'avais dit que nous aborderions ce soir une nouvelle forme de conférence, une nouvelle étape, parce que présentement, au Québec, il y a plusieurs choses qui, non pas changent, il y a plusieurs choses qui changent, mais qui sont changées maintenant. Et c'est toujours le changement dans une collectivité, le changement dans un état collectif, dans une psychologie collective, dans un astral collectif, se fait comme chez l'homme. Alors, on peut faire des relations entre la manipulation individuelle par rapport à la manipulation d'une collectivité, quoiqu'il est beaucoup plus facile de manipuler une collectivité qu'un être seul, mais les changements se font d'une façon lente. Mais il se trouve aussi qu'à l'insu de celui qui boit, il devient ivre d'une façon progressive, de façon à ne pas pouvoir se rendre compte des effets de l'alcool sur son cerveau, et à un moment donné, il est ivre. L'ivresse de l'ésotérisme, c'est quelque chose de similaire. C'est quelque chose de dangereux. C'est une forme de manipulation beaucoup plus subtile de l'être qui a l'impression de se libérer, de l'être qui a l'impression de sortir des mécanismes qui le piégeaient, pour simplement passer d'un maître à un autre. Mais jamais il est lui le maître. Présentement, à l'échelle de la province, depuis 7 ans, depuis 7 à 8 ans, un travail ésotérique a été commencé à l'échelle de la province. Ce travail qui a eu pour fondement une diffusion massive d'informations colorées de l'ésotérisme, d'informations colorées de la réalité, d'ailleurs on ne peut faire autrement que colorer la réalité, mais il a eu comme fondement la diffusion d'informations qui allaient à l'encontre de l'information déjà en place. Donc, c'était une diffusion à caractère bulldozer, brise-glace. C'est-à-dire que cette diffusion brisait les formes préétablies pour en instaurer d'autres. Lorsque, dans ce cheminement ésotérique québécois, on a parlé, moi ou d'autres conférenciers, de l'attitude de l'homme qui se laisse manipuler par différents mécanismes familiales, professionnels, collectifs, global. On a parlé de la manipulation, on a parlé de la forme, et on a parlé de l'absurdité de se laisser manipuler par la forme. Donc, on a parlé de l'absurdité de voir dans l'illusion la réalité. Mais jamais on a dit que la forme était stupide, que la forme était aberrée. C'est stupide de voir dans la forme la réalité, c'est-à-dire de voir dans l'interprétation la réalité. Mais la forme, elle est intelligente. Et le fait de briser des formes pour en instaurer d'autres, c'est un travail qui, malgré celui qui s'imagine qu'il quitte les formes, c'est un travail qui s'opère. Lorsqu'on dit à un individu que lorsqu'il trouve quelque chose beau ou quelque chose laid, il est polarisé. Et lorsque l'individu se dit, alors je vais donc être unifié, ce n'est ni laid ni beau, ou je vais être dans une trinité, je vais faire la synthèse de la thèse et l'antithèse. Il est dans les concepts. Il ne s'en sort pas.
Ce n'est pas parce que l'être humain, parce que l'homme comprend raisonnablement, d'une façon intellectuelle, d'une façon vibratoire, que ce soit psychologique, vitale, physique ou mentale, quelque chose qu'il quitte, disons, l'aberration psychologique qu'il exprime par rapport à l'objet ou à la forme. Par contre, il monte de marche. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, on doit dire à l'homme, de plusieurs façons, brisons des formes. À coups de marteau, à coups de masse. Mais l'homme qui voit sa forme brisée s'évertue à la remplacer. Ou il s'évertue à quitter l'endroit où l'on brise des formes. De toute manière, il transforme une forme pour s'assujettir à une autre forme qui lui donne un peu plus de liberté ou qui lui donne l'impression d'une plus vaste liberté. Alors, on a donc un assujettissement à des formes psychologiques, un peu comme on parlait à une conférence, lorsque l'on disait que la personne changeait horizontalement et non pas verticalement. C'est-à-dire que d'une forme, elle allait à une autre forme similaire, mais habillée différemment, au lieu de changer de point de vue pour voir tout d'une manière complètement différente. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, nous parlons de super-univers que nous démolissons les formes, mais que nous démolissons la forme. Le travail pour être intelligent doit se faire écologiquement, c'est-à-dire conséquentiellement. Et présentement, depuis quelques années au Québec, on a différentes personnes que certains parmi vous renient, que certains parmi vous trouvent de complètement imbéciles, de complètement absurdes, de spirituels par-dessus la tête, de manipulés, de pognés, qui sont obligés de faire les pognés ou de rester pognés pour dépogner ceux qui sont pognés. Cela veut dire que l'évolution se fait individuellement. La personne, elle comprend individuellement, elle ne peut pas comprendre collectivement. Mais il se trouve que vous autres, individuellement, on vous a ramassé dans une collectivité. Et si personne ne se serait jamais adressé à la collectivité, jamais il ne se serait adressé à vous, et jamais vous, par après, vous ne seriez rendu probablement à l'endroit où vous êtes. Donc, lorsque nous bannissons la collectivité spirituelle, lorsque nous bannissons l'évolution collective, lorsque nous bannissons les religions organisées, lorsque nous bannissons tout ce qui nous a assujettis, cela nous permet de ne pas voir ce qui continue à nous assujettir, et c'est la l'ivresse de l'ésotérisme, et cela nous exclut d'un cadre d'évolution qui va nous inclure, que nous le voulions ou non. L'ivresse de l'ésotérisme, l'ivresse de la conscientisation, l'ivresse de l'évolution, l'ivresse tout court, c'est lorsque les vapeurs nous montent à la tête. On peut parler de snobisme conscientisant, de snobisme ésotériste, de snobisme religieux, de snobisme supramental, de snobisme comme vous voulez, mais lorsque vous vous croyez différent et que cela vous plaît d'être différent et que cela vous éloigne des autres, que vous vous éloignez des autres parce que vous vous voyez différent, vous vous voyez psychologiquement différent et puis c'est vous qui vous coupez les ponts. Que vous êtes différent, c'est évident. Il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a qui sont plus hautement vibratoires, ce qui les met en relation avec des énergies supérieures. Je ne parle pas de Dieu. Je parle d'énergie supérieure et non pas d'énergie égale ou inférieure à l'homme. Je parle d'énergie supramentale, par exemple. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en relation avec une énergie supérieure que dans votre psychologie, que dans l'homme psychologique, s'opère présentement une réelle mutation. Il s'en opère une, mais à votre insu. Et ce n'est pas parce que l'homme se voit différent qu'il est différent. Il n'est pas différent. Tout le monde aime se voir différent. Tout le monde enrichit la différence. Inférieure ou supérieure. L'ivresse, c'est lorsque cela nous montre à la tête. Et vous pouvez remarquer que qu'est-ce qui vous nuit le plus dans votre chemin de conscientisation? Qu'est-ce qui vous embête? Les autres. Toujours les autres. Et dans l'évolution spirituelle, qu'est-ce qui nous embête? Les autres. Qu'est-ce qui différencie celui qui se conscientise mentalement ou supramentalement de celui qui se conscientise spirituellement? Parce qu'une conscientisation spirituelle, ça dépend du niveau où on part.
Qu'est-ce qui différencie? Pas grand-chose. À part peut-être le point de vue. L'endroit énergétique où votre conscience est placée pour pouvoir contempler ce qu'elle appelle la réalité. C'est cela qui est différent. Seulement ça. Mais reprenons les choses à partir de l'homme. Qu'est-ce qui vous embête? Les autres. Votre santé? Un peu. Ou pas. Mais les autres. Je ne suis pas compris. Vous arrangez-vous pour être compris? Est-ce que c'est nécessaire d'être compris? Revenons aux autres. À votre travail, comment ça va? De quelle façon votre conscientisation peut-elle cheminer dans votre travail? De quelle façon votre conscientisation peut-elle cheminer chez vous, dans votre famille? De quelle façon, qu'est-ce qui est nécessaire à la conscientisation? On aborde rarement le sujet de cette façon, parce qu'on est ivre d'ésotérisme. C'est-à-dire qu'on perd. Ce n'est pas parce que nous abordons la réalité expérientielle planétaire d'une façon grandiose, d'une façon luciférienne, d'une façon de guide de lumière, d'une façon planétaire, collective, d'une façon universelle, d'une façon solaire, que cela transforme réellement l'homme. Cela transforme des choses chez l'homme. Et vous ne savez pas quoi. Et la majorité ne font que se laisser transformer dans leur psychologie parce que il est plaisant pour leur ego d'entrevoir la réalité d'une autre façon. On ne recherche plus la réalité. On recherche encore une fois des vérités. On recherche un point de vue qui est en contradiction avec ce que nous avons appris ou qui va avec ce que nous connaissons. Et parce que l'homme évolue de cette façon, les ajusteurs collectifs, les conférenciers, les orateurs se doivent donc de démolir des formes pour en instaurer d'autres. Sinon, on démolit, la personne est démolie avec, ou la personne sacre son camp pour aller se reformer ailleurs. L'évolution, qu'est-ce qu'il faut pour se conscientiser? Je ne parle pas seulement qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur de vous autres. Ça, on le fait souvent. On a parlé souvent de ce qu'il fallait dans l'homme pour que l'homme arrive à se libérer de l'extérieur. Mais l'homme peut-il réellement se libérer de l'extérieur ou si ce n'est pas une autre forme, une autre illusion placée dans l'homme pour que l'homme se dégage de certaines formes emprisonnantes de l'astral et s'assujettisse à d'autres formes emprisonnantes sur un niveau vibratoire plus haut? Est-ce que l'homme peut réellement devenir libre? Certains pourront répondre qu'instantanément, un homme peut parvenir à cette liberté totale où il vivra dans une réalité qui exclut le présent, l'avenir et le passé. Oui. Mais il se trouve que je ne connais personne qui le fasse. Alors, aborder le sujet de la façon la plus exceptionnelle parmi les exceptions, ce n'est pas faire un travail intelligent, sérieusement. On n'arrive à rien. On arrive à s'illusionner que ça se peut. Donc, on est dans l'espoir. Donc, on est dans la croyance. Et on est comme on a toujours été. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que vous avez de besoin? Oublions le besoin, pour éliminer le contexte psychologique. Quels sont les outils qui vous seraient utiles pour vous conscientiser? Et non pas que vous avez besoin pour vous conscientiser. Quels sont les outils? Qu'est-ce qui conscientise l'homme? Qu'est-ce qui transforme l'homme? L'énergie supramentale, on en parle, mais qui y touche? Qui vous dit que ce phénomène n'est pas une illusion? Moi, je sais que c'est pas une illusion, mais je sais en maudit que chez la personne qui ne peut pas savoir, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est bonne parce que par rapport à l'expression qu'a cette énergie,
que nous appelons intelligence active, que nous appelons intelligence instantanée, que nous appelons troisième conscience, que nous appelons n'importe comment. Je sais que lorsque l'homme aborde la vision de la réalité à partir d'un contexte mental ou supramental, à l'intérieur se voit exclue l'émotion. Donc, c'est bon. C'est vachement mieux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce qui a été enseigné au cours des, disons, 5 dernières années au Québec ne sont pas qu'une farce? Farce monumentale, orchestrée par ce que vous voudrez. Quoi? Si vous ne pouvez pas répondre, c'est que vous êtes dans l'espoir. C'est que vous croyez. Croyez être sûr d'être sûr, croyez être sûr d'être sûr. Mais lorsque l'homme se refuse de se poser certaines questions embarrassantes, c'est qu'il croit. Parce que s'il sait, les questions ne sont jamais embarrassantes. Lorsqu'il pose la question, il a la réponse, alors il n'y a rien d'embarrassant. L'homme doit évoluer non pas dans l'ivresse de l'ésotérisme, dans l'illusion raffinée du plan astral ésotérique, dans l'illusion raffinée du plan supramental, dans l'astral, dans l'illusion raffinée. Quels sont les outils utiles? Ce n'est pas important. Important, on s'attache. Quand on s'attache, même si l'outil ne sert plus à rien, on s'attache. On a besoin. On dit que c'est utile. C'est pas utile. Un outil utile, c'est un outil qui permet une transformation immédiatement. Ça, c'est un outil utile. Un marteau que l'on entrepose 15 ans dans son grenier n'est pas un outil utile lorsqu'on cherche un tournevis. Alors, quels sont les outils utiles? Ben, les outils utiles, ils sont faciles à trouver. Ils sont banals. Cherchez-les pas. Prenez pas des longues vues pour voir au loin où elles sont, parce que la longue vue, elle permet de voir loin, mais elle permet jamais de voir ce qu'on a à nos pieds. Et les outils utiles sont pas loin, ils sont à nos pieds. Ils sont autour de nous autres. Le gros problème de l'être qui découvre, à un moment donné, la puissance des forces manipulatrices, de la mémoire collective, de l'éducation, de l'instruction, de la mode, de la collectivité, de l'astral collectif. Lorsque la personne découvre la force de ce manipulateur inexistant qui le manipule, l'homme, lui qui existe, il essaie de se dégager. Il essaie de se dégager de deux façons. En éliminant le manipulateur, on n'y arrivera pas de sitôt. Ça va se faire. Pas de suite. Pas de suite. Pourquoi pas de suite? Parce qu'il y a trop de monde qui en ont besoin. On peut pas tout démolir. Pas de suite. Donc, après une recherche de cette destruction extérieure, ils reviennent chez eux. Et ils vont découvrir des principes où, par l'observation de ce qui se passe chez eux, ils vont prendre connaissance de ce qui les rattache à l'extérieur. Ils vont donc entreprendre la transformation de ce qu'il y a en eux, dans leur mémoire. Oubliez tout. Plus rien vous manipule. Vous ne souffrez pas. Vous n'avez pas de désir. Vous n'avez pas d'espoir. Vous ne connaissez pas. Mais vous êtes. La personne qui fait un travail chez elle, elle va essayer de briser les liens qui la mettent en relation avec le manipulateur extérieur. C'est un cheminement. Mais le cheminement se fait peut-être sur les deux plans. Vous avez toujours besoin d'air pour respirer. Alors même si vous voulez vous libérer de l'extérieur, transformer vos poumons en autre chose, vous habitez un corps matériel, un corps physique, qui est le véhicule qui exprime votre évolution sur tous les autres plans. Donc, de vouloir transformer l'intérieur, c'est une bonne chose seulement, et seulement si on s'adresse
à la manipulation de l'astral. Mais l'homme n'est pas seulement astral, l'homme n'évolue pas que dans le plan de l'astralité, l'homme évolue dans le plan matériel, dans le plan vital, dans le plan astral, dans le plan mental, et très peu, mais prochainement, dans le plan supramental. Lorsque l'homme ne voit plus les outils qui lui ont permis d'en arriver à l'état où il perd sa vision, à l'état de l'ivresse supramentale, de l'ivresse de l'ésotérisme, il y a un fichu travail à faire, qui est pas long. Mais on le dit, on dit tellement de choses, on doit garder les pieds à terre et peut-être la tête des nuages. Mais certains qui se conscientisent passent certains sauter sur une trampoline pour avoir le plus souvent possible la tête dans les nuages. Alors on perd son emploi, on perd son travail, on perd ses amis, on se relie dans du monde qui ont les mêmes problèmes, mais qui ne veulent pas les régler. C'est-à-dire qu'entre alcooliques de l'ésotérisme, si nous nous réunissons, nous buvons plus. Nous ne sommes pas alcooliques anonymes, nous sommes alcooliques anonymes, oui, mais nous voulons boire. Et lorsque la personne qui découvre un peu la conscientisation se coupe de ceux qui ne sont pas dans l'étape où ils prennent conscience individuellement, c'est là la conscientisation, de ce qui se passe comme phénomène évolutif chez eux, lorsque nous coupons les liens qui nous ont jadis unis à la collectivité spirituelle ou spiritualisante, nous coupons les liens entre les outils qui nous ont formés parce que nous découvrons qu'au lieu de prendre le marteau pour enfoncer des clous, alors on mettait le doigt entre le clou et le marteau et on frappait et que cela nous faisait mal. Alors on maudit le clou, on maudit le doigt et on maudit le marteau. Et après on cherche des outils. Et parce qu'on cherche des outils, on se dit, je vais me réunir avec du monde qui se conscientise. Du monde qui bannisse la spiritualité. Du monde qui bannisse le clou, le doigt et le marteau. Et ensemble, bannissons l'humanité. Alors, c'est pas ça qu'on va dire, on est suffisamment intelligent pour se rendre compte que ça c'est stupide. Mais ensemble, on se coupe. On va quelque part et on observe un endroit et on dit, mais c'est ben trop spirituel ici. Bien sûr, moi je suis au-delà. Tellement au-delà que je suis expulsé par la salle. Si c'est pas de manipulation, c'est quoi? Lorsque l'homme n'est plus capable de rester dans l'inférieur, il n'est pas supérieur, il est différent de ce qu'il veut quitter, il n'est pas supérieur. Le supérieur, imaginez-vous bien que vous avez un corps physique, donc vous êtes dans un état d'expression la plus inférieure des énergies, vous pouvez donc aller n'importe où. Mais psychologiquement, vous vous refusez des choses. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme pour évoluer, pour se conscientiser? Quels sont les outils? Les outils intérieurs et les outils extérieurs. Est-ce qu'il y a des outils intérieurs? Est-ce qu'il y a des outils extérieurs? Ceux qui ont expérimenté certains outils extérieurs disent oui. Et en cela, ils ont raison. Ceux qui ont expérimenté des outils intérieurs disent oui, il y a des outils intérieurs. Ils ont raison. Mais est-ce que les outils expérimentés sont toujours les outils adéquats à votre conscientisation? Et la majorité de ceux qui se conscientisent disent non. J'ai plus besoin. Alors, pourquoi ceux qui savent un peu plus s'évertuent-ils continuellement, bêtement, à rester dans un public qui ne comprend rien? Ou qui comprend peu? Et je ne parle pas juste de moi, mais d'autres conférenciers, non moins deux autres, qui s'évertuent à rester dans un public qui vient les écouter. Mais vous, est-ce que vous êtes capable de parler à quelqu'un qui a besoin de vous écouter? Êtes-vous capable d'écouter quelqu'un qui a besoin de vous parler? Ou si vous vous excluez immédiatement, vous disant « Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de cet ordre. Je suis différent, je suis supérieur, je suis n'importe quoi. » Ou il est différent, il est inférieur, il est n'importe quoi. Imaginez-vous pas que deux énergies similaires vont évoluer côte à côte. C'est faux. Ils vont dégager cette ivresse, cet égrégore supramental des conscientisés, cette race d'élus de conscientisants ou de conscientisés, complètement perdus. Évidemment, présentement, ce que je fais,
Je m'adresse à ceux qui un jour ont vu leur forme psychologique brisée, leur forme spirituelle brisée. Ceux-là sont souvent convaincus et ils se promènent un peu partout par curiosité pour voir. Pour voir quoi? Pour voir s'il y a quelque chose d'autre à retirer ailleurs ou pour bien se convaincre qu'il n'y a plus rien à l'extérieur sauf à une place. Pourquoi? Ce monde-là magasine-t-il par curiosité? C'est de la conversion qu'ils se font eux-mêmes. Et c'est un danger. L'homme a besoin d'un corps physique pour évoluer. C'est un des outils. C'est pas important, c'est utile. Et lorsque le corps physique disparaît dans l'état actuel des choses, l'homme meurt. Et c'est vivant que l'homme se conscientise. Ce n'est pas dans le monde des morts, c'est pas dans le monde de l'astral, c'est pas dans le monde des mémoires. C'est pas par différents processus d'alchimie astrale, mentale ou autre chose que l'homme se conscientise. L'homme est sur la planète pour expérimenter la matière. L'homme est sur la planète pour servir de frein aux énergies involuantes. Et présentement, l'énergie la plus haute, la plus proche de l'homme qui évolue, c'est l'énergie supramentale, qui doit donc s'arrêter au mental de l'homme pour pouvoir servir l'homme. Pas l'homme psychologique. Lui devra être asservi par le supramental. Mais présentement, l'homme a besoin de son corps physique, l'homme a besoin de son véhicule matériel dans un état plus ou moins adéquat. L'homme a besoin de son véhicule vital. L'homme a besoin de son véhicule astral. Pas coloré, pas plein d'impuretés comme il est. Mais il en a besoin, parce que c'est sur l'astral que que repose l'énergie mentale. Et l'homme a besoin d'un mental non coloré pour pouvoir asseoir l'énergie supramentale. Et la décoloration de l'énergie mentale va se faire progressivement par l'union entre l'énergie supramentale et le mental, cette union que nous avons personnalisée sous le terme d'ajusteur de pensée. On a besoin de ce que j'ai énuméré. De temps en temps, j'en parle en conférence et on finit par trouver que c'est plate. C'est plate de se faire dire toujours astral, vital, physique, mental et patati patata. On a besoin du corps physique. C'est donc besoin d'une bonne nourriture. Et écoutez bien ce que je dis. Ce sont des points clés. Ce sont des outils que vous connaissez, mais que vous mésusez, que vous utilisez point, que vous oubliez, que vous fuyez. Et observez, écoutez. Et après, vous pourrez voir. Pas en même temps. Après. Vous êtes suffisamment intelligent pour pouvoir voir, vous verrez. Vous avez besoin d'un corps physique. Le corps physique a des besoins, des utilités. Il a besoin de certaines choses pour être utile à l'homme qui évolue, aux énergies supérieures qui expérimentent la matière sur la planète. Nourriture équilibrée. Corps physique. Vêtements ajustés. Pas une mode absurde, une mode psychologique qui privilégie l'esthétique sur l'intelligence du corps physique, sur l'utilité. Les vêtements trop serrés qui coupent la circulation, c'est pas génial. Ça a l'air banal, hein? Continuez à couper votre circulation, vous coupez la circulation sanguine, votre cerveau a besoin d'oxygène, il a besoin de sang, il a besoin de dextrose pour réfléchir et il y a un paquet d'autres choses. Le corps physique a besoin de repos. Un repos anénergétique. Un repos qui exclut les perturbations énergétiques matérielles. Donc, perturbations sonores, perturbations lumineuses, perturbations vibratoires, plusieurs formes d'énergie matérielle qui peuvent perturber le sommeil. Il a besoin d'air pur chimiquement. Parce que le cerveau en a besoin, et c'est là-dedans que ça se passe. On a deux cerveaux, entre autres, et une connotation d'une troisième cérébralité, la glande pinéale, mais ça se passe là-dedans. On a besoin de sport. Le corps physique doit être entretenu. On a besoin de l'entretenir en force. Oh, pas de se faire des gros muscles, mais garder sa puissance. On a besoin de l'entretenir en vitesse, en rapidité. On a besoin de l'entretenir en souplesse. Et on a besoin de l'entretenir en endurance. Le corps physique. Faiblissez, vieillissez,
Perdez ce que vous aviez quand vous étiez jeune, puis vous allez être plus conscientisé, avec des points de vue supérieurs, oui. Mais vous n'aurez plus la même capacité de conscientisation que vous aviez lorsque vous étiez jeune. Autrement dit, vous avez une évolution supérieure qui est de plus en plus lente. Et le corps physique a besoin d'un bon corps vital. C'est normal, le corps vital, c'est ce qui donne la forme au corps physique, c'est la vie. Le corps vital a besoin d'une nourriture vivante. La nourriture vivante peut être l'air. L'air que l'on respire. Roger, tu peux laisser faire. Tout est sous contrôle. On a besoin de l'air que l'on respire, un air qui est énergétique. Un air qui est plein d'énergie yin, d'énergie yang. On a besoin d'une nourriture vivante, non pas de la viande. La viande, c'est bon, ça baisse des énergies. C'est bon pour différentes choses. Mais on a besoin de temps en temps d'énergie vitale contenue dans les fruits, dans les légumes, quelque chose de vivant. Bon, corps vital. On a besoin d'un sommeil, un sommeil énergétique vitalement. La nuit pour l'énergie yang, le jour pour l'énergie, la nuit pour l'énergie yin, le jour pour l'énergie yang. Mais on a besoin d'un sommeil énergétique anénergétique perturbatrice, c'est-à-dire que lorsqu'on est entouré de filages électriques, par exemple, qui fonctionnent, cela crée des champs électromagnétiques qui perturbent le corps vital de l'homme, donc qui rend son sommeil un petit peu agité, nerveux. Ça a l'air banal, puis la conscientisation, évidemment. On peut fumer un joint puis se conscientiser. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que d'autres nous ont dépassés. On a besoin d'une mode intelligente pour l'énergie vitale, non pas des vêtements extrêmement serrés qui perturbent la circulation périphérique de l'énergie vitale chez l'homme. On a besoin d'un bain de soleil de temps en temps. On a besoin d'un bain de nature, la nuit et le jour, dans la forêt, dans la nature. Sur la montagne, c'est bon. Mais pas juste dans sa cour. L'homme a besoin de retrouver ce contact parce qu'il en a besoin vitalement. On a besoin d'un bain d'eau, souvent. Et souvent en maudit. Ce baptême spirituel et religieux, il sert à quoi? Il sert simplement à éliminer, parce que l'eau est un grand capteur d'énergie vitale, à éliminer l'énergie vitale perturbatrice qui entoure le corps physique et qui vous empêche de bien agir, de bien dormir, qui vous rend malade, qui puise dans votre astral, qui perturbe l'astral, qui vous manipule. La manipulation de l'extérieur, après un bain de foule, elle vient surtout de cette aura énergétique qui persiste sur le corps de l'homme. On se lave. On a besoin d'un bon corps astral. Parce que le corps astral, c'est ce qui, par sa perturbation, vient perturber le corps vital et ce qui donne une maladie au corps de l'homme. Ce corps astral a besoin de sport. Il a besoin de jouer en collectivité. Il a besoin de jouer à des sports collectifs, à des jeux collectifs. Il a besoin de s'amuser seul. Et cet amusement seul, nous pouvons l'appeler, il a besoin de s'émerveiller. Et l'émerveillement, c'est un principe fondamental qui devrait être développé chez les enfants, évidemment chez les adultes avant, qui est un état d'observation astrale qui exclut le jugement ou l'accréditation, qui exclut la polarité. L'énergie astrale de l'homme, elle existe, elle est polluée, elle est mauditement polluée, mais c'est elle qui met l'homme présentement en contact avec le plan d'évolution de la planète. C'est là-dedans que se trouve la souffrance. C'est là-dedans que se trouve la majorité des outils qui permettent à l'homme d'avancer. Cette énergie astrale, ce corps astral, excluant le corps émotif, le corps mémoriel, implacable, l'ego. Éliminons ces formes de pollution, et le corps astral est ce qui permet à l'homme de voir une chose et de la trouver belle, mais non pas belle dans le sens comparatif du lait. Dans le sens où il connaît la chose, dans le sens où il vit dans la réalité en même temps que la chose, il s'émerveille. Et je ne veux pas trop élaborer présentement sur l'émerveillement. Ce n'est pas le thème de la conférence, mais l'émerveillement, c'est une constatation astrale d'une réalité. Et ce n'est pas une perception. Il n'y a rien de laid lorsqu'on s'émerveille.
Le corps astral a besoin d'énergie astrale supérieure. Et l'un des premiers rôles des orateurs dans un ordre mental ou supramental, c'est de supramentaliser l'astral. Cela veut dire que nous parlons, que nous soyons compris ou non, ça n'a aucune importance, ça nous passe bien au-delà de notre tête, parce que le travail que l'on fait ne s'adresse pas seulement à l'homme individuel, énergétiquement il y a une adresse à l'homme individuel, mais il s'adresse aussi à l'astral, aux cossins qui nous entourent, qui doivent être instruits de ce qui s'en vient, qui doivent être programmés pour accepter ce qui s'en vient. Donc, nous augmentons la vibration de l'astral collectif. Et ce travail, il est important. Il a été fait longtemps par les personnes qui s'enfermaient dans des couvents pour prier. Maintenant, c'est désuet, c'est ridicule. C'est encore bon pour certaines parcelles de l'humanité, mais non pas pour l'homme qui se conscientise. Mais n'empêche que le travail dans l'astral collectif, le grand manipulateur, qui, s'il ne vous manipule plus, manipule les masses qui vont vous manipuler. Et ça, c'est important à percevoir, à voir en maudit. Et si on ne transforme pas ça, on ne se libère pas de la manipulation, parce que restant libre psychologiquement, on est assujetti vitalement et physiquement. Vous êtes libre psychologiquement, vous n'avez pas peur, parfait. Mais si à un moment donné, vous vous faites agresser, ou il y a une guerre, ou n'importe quoi, ben vous allez être balayé avec le reste. Parce que dans le corps physique, vous êtes assujetti. Dans le corps vital, vous êtes assujetti. Si vous ne l'êtes plus dans le corps astral. Mais vous êtes encore dans le corps astral, mais on doit travailler sur cette élévation de l'astral. Alors, plusieurs personnes dans l'Antiquité ont fait ce travail. Et aujourd'hui, d'autres le font, surtout au Québec. Pour des raisons qu'on a suffisamment élaborées antérieurement. Ce corps astral a besoin aussi d'une entité mentale adéquate. Nous arrivons au mental. Le mental a besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui donne de la job. Et tant que l'astral voulait assujettir l'extérieur pour se plaire à lui-même, pour se sécuriser, pour se rassurer ou pour évoluer, tant que l'astral voulait assujettir l'extérieur à son cheminement, il a permis à l'intellect de travailler relativement intelligemment dans la matière pour pouvoir donner à l'ego ce que l'ego demandait. Et plus l'ego a donné du travail au mental, plus le mental s'est conscientisé, plus le mental s'est individualisé, jusqu'à temps que le mental puisse dire « je pense » et il y a un autre moi qui pense. Il y en a un qui est coloré par l'émotion, et il y en a un qui va selon la logique, selon l'efficacité. Il y en a un qui recherche l'efficacité parce qu'il n'y a rien d'autre que l'efficacité. Il y en a un qui recherche l'efficacité parce que ça lui plaît d'être efficace. Et plus on donne du travail à l'énergie mentale, plus nous nous mentalisons, et plus nous nous mentalisons, plus nous augmentons notre degré d'énergie mentale, et plus cela est fait, plus nous augmentons le degré d'attraction de l'énergie supramentale. Autrement dit, plus nous augmentons le grossissement de l'ajusteur de pensée. Autrement dit, plus nous nous conscientisons. Le mental a besoin de différents travails, comme par exemple des raisonnements rapides dans l'action, un raisonnement non coloré, un raisonnement lent dans l'inaction, un raisonnement non coloré. Il a besoin d'exercices, comme les mathématiques, comme du comptage isométrique. On a besoin d'isométriser nos deux hémisphères cérébrales. On a besoin de plusieurs méthodes. Méthodes qui, disons, présentement, sont enseignées par différents orateurs, ou qui sont enseignées comme dans le PMC, ou qui sont enseignées par la vie. Le mental doit travailler. Et présentement, qu'est-ce qui se passe dans la fabrication des formes au Québec depuis quelques années? Nous avons fabriqué, d'autres orateurs, deux entre autres, ont fabriqué des formes qui sont beaucoup plus mentales, même si elles sont mémorisées dans l'astral, et obligent la personne qui a l'impression de se conscientiser à faire un travail mental. Elle ne peut plus voir la réalité, même si c'est l'illusion, d'une façon totalement psychologique, elle doit le voir d'une façon un peu plus mentale. Et c'est là que s'opère le travail dans le mental. On a donc besoin, vous avez donc besoin, pour vous conscientiser de ces outils. Et l'énergie supramentale va faire le reste. Mais on a besoin de ces outils. Cela veut dire qu'on a besoin de nourriture. On a donc besoin des cultivateurs.
On a donc besoin des vendeurs. On a donc besoin de ceux qui nous fournissent la nourriture. Ou on doit la chercher nous-mêmes. Et c'est vachement important. Collectivement, vous devez comprendre individuellement, mais on travaille en collectivité. L'homme est dans une masse et l'homme est dépendant physiquement de la collectivité. Et même si on veut être indépendant, vous êtes habillé avec du vêtement fabriqué par des spirituels, vous mangez de la nourriture fabriquée par des caves, vous faites tout ce que vous avez, vos bibelots, tout. Tout ce que vous avez chez vous, sur quoi vous vous asseyez, dans quoi vous dormez, dans quoi vous vous habillez, dans quoi vous vous vêtissez, dans quoi vous vous transportez, c'est fait par du monde qui, selon vous, ne se conscientise pas, ou qui se conscientise un peu, mais il y a un maudit paquet de caves là-dedans, qui vous permettent d'avancer. Et détruisez pas les caves, parce que vous allez arrêter d'avancer. Lorsque le roi a des kilos de nourriture dans son silo, il monte les impôts. Et les paysans qui ne payent pas, il les met en prison, ou il les décapite. Mais lentement, le silo se vide. Et lorsque le roi n'a plus rien dans son silo, il doit faire travailler ses armées, ses soldats. Et lorsqu'il fait travailler ses soldats dans les champs, il faut qu'il se check en maudit. Parce que le moindrement qu'un ennemi se présente la face, aussi astral soit-il, il va prendre possession du royaume. Puis c'est ce qui se passe chez l'homme. L'homme monte, stagne, bang! Et même si l'homme refuse de dire que présentement il est dans un niveau où il peut encore s'effondrer, il faut être sur ses gardes en maudit. Parce que si vous êtes sûr de ça, préparez-vous un matelas pour recevoir. Abonnez-vous à une religion. Abonnez-vous à une école. Faites de quoi? Parce que vous êtes prêt de tomber. On va ramasser sa petite cuillère. L'homme a besoin de nourriture, il a besoin des cultivateurs, il a besoin des vendeurs, il a besoin des camionneurs. L'homme a besoin de s'instruire. Il a besoin donc d'enrichir les places où il va s'instruire. L'homme a besoin d'un lieu pour se reposer. Il en a besoin. C'est un outil, c'est utile, c'est essentiel au corps physique, au corps vital, et même au corps astral. Ça libère le mental et ça permet différentes attractions énergétiques. Donc faites attention à ceux qui vous construisent vos logis, à ceux qui vous permettent de dormir. L'homme a besoin d'un endroit pour appliquer sa conscientisation. Il a besoin d'une maison. Il doit transformer ces maisons si les maisons ne sont pas correctes. Mais c'est les constructeurs de maisons qui vont faire les maisons. L'homme a besoin d'un territoire pour évoluer. Que ce soit un pays, une province, que ce soit une forêt, que ce soit une ville, que ce soit n'importe quoi, vous n'en avez plus besoin de territoire parce que vous êtes dans les deux pieds d'un territoire des autres. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas de besoin. C'est pour ça qu'on va se promener sur les rues. C'est pour ça qu'on bénéficie de toute la société, qu'on bénéficie de nos forêts, qu'on bénéficie du territoire. L'homme en a besoin. On a besoin de distraction. À un moment donné, on était écœuré de la conscientisation, on était écœuré de plus rien comprendre. On était écœuré de tout voir différemment, puis on va voir un film. On prend un cornet. On boit du coke, on prend une bière. À un moment donné, on est écœuré, on en a en masse. C'est un petit court laps de temps. Mais essayez d'imaginer votre écœurement conscientisant s'il n'y a rien pour vous ramasser quand vous êtes écœuré. Pas de cinéma. Personne dans la rue. Pas d'auto pour vous promener. Pour vous faire fuir. Rien. Pas de bière. Rien. Tout ce qui est créé par les autres. Rien. Vous allez vous ramasser bas en maudit. Une petite chose vous remonte. Entretenez ces possibilités de petites choses. L'homme a besoin donc de divertissement, de sport. L'homme a besoin d'avoir des endroits où il peut se retrouver en collectivité pour discuter, pour jaser. On a fait des centres, on en a un ici, on en a eu d'autres centres qui ont fermé leurs portes parce qu'ils étaient trop restreints à ceux qui étaient dedans et exclués à l'extérieur. Ça disparaît, ça peut pas vivre.
Il n'y a pas d'évolution si on bannit ce qui nous tient. Même si ce qui nous tient, on le voit différemment. Mais il faut le voir intelligemment. La forme, elle est stupide lorsqu'elle nous assujettit. Mais la forme, elle est intelligente, parce que c'est elle qui dégage l'homme. Et lorsque l'homme arrive à comprendre l'intelligence de la forme, il doit se servir de la forme pour dégager les autres. L'homme ne peut pas se dégager seul de l'évolution expérientielle de la planète, à moins qu'il soit une exception exceptionnelle parmi les exceptions. Il n'y a pas 1 million d'exceptions exceptionnelles. L'homme a besoin de plusieurs choses. Il a besoin d'un véhicule, il a besoin d'un moyen de transport. Parce que vos 2 jambes ne suffisent plus. Et la connaissance, elle est étendue. On a besoin de moyens de transport en commun ou transport personnel. Mais on a besoin de ceux qui nous le fournissent, le transport. L'homme a besoin d'un endroit pour être seul, comme d'un endroit pour être en groupe. L'homme a besoin de contact avec des connaissances, avec de l'instruction. L'homme a besoin de voyager. L'homme a besoin de centres d'instruction. L'homme a besoin de librairies. L'homme a besoin de bibliothèques. Lorsqu'on dit volez pas, parce que si vous volez, vous faites du mal. Faites pas du mal au bon Dieu. Faites pas du mal à personne. Sauf à vous. C'est-à-dire que vous, lentement, vous poussez une personne qui se fait voler à la faillite. Et si un jour, un seul maudit livre plate dans une librairie ésotérique vous a permis de vous dégager, c'est parce que la librairie était ouverte. C'est parce que le libraire vivait. C'est parce qu'il tenait ce livre-là. Parce que si tout le monde lui aurait volé la moitié de son stock, il aurait fait faillite, puis vous autres, vous seriez cogné le nez à une porte fermée, puis jamais vous auriez eu la possibilité de devenir ce que vous êtes. Ça veut dire qu'il faut payer. Ça veut dire 2 choses. L'homme doit avoir de l'argent, puis l'homme doit avoir du temps. On dit que c'est la même chose, le temps et l'argent. C'est vrai en maudit. C'est de l'énergie. De l'énergie qui permet à l'homme de devenir efficace. De l'énergie qui permet à l'homme d'être utile à lui, à l'évolution. De l'énergie qui permet à l'homme de se dégager de ce qu'il manipule. Qu'est-ce qui vous manipule le plus? Le manque d'argent, ça vous inquiète. Ça vous limite. Le manque de temps. Ça vous... J'ai pas le temps. On l'entend souvent. Même s'il y a des conférences intéressantes, j'ai pas le temps. Même si tu as appris des choses et qu'à un moment donné, tu devrais faire une observation, un petit retour chez toi, poser des questions pour y répondre, de façon à développer ton contact avec ton ajusteur de pensée, t'as pas le temps. Pas de temps, je travaille. Quand j'arrive à la maison, j'ai ma femme ou j'ai mon mari. Solution, fous ça dehors. Mets les enfants dehors, mets le bonhomme ou la bonne femme dehors, lâche ta job, va-t'en tout seul. Là, t'as le temps. T'as plus l'argent. T'as le temps, mais t'as plus l'argent. T'es accompagné. Ça marche le temps que t'as de l'argent. Le compte en banque diminue. La pression revient. Pression astrale. L'inquiétude recommence. Et on est reparti. Il se trouve que ceux qui ont de l'argent en font. Ils n'ont pas le temps. Puis il se trouve que ceux qui ont le temps n'ont pas d'argent. Je parle pas d'avoir un chèque de temps en temps. De pouvoir se libérer des contraintes matérielles. Oh, de temps en temps, on se plaint qu'un tel conférencier a des séminaires à 200, 300 $. On se plaint que telle conférence coûte 7 ou 10 $. On se plaint que telle cassette coûte tant. Mais imaginez-vous bien que la personne qui connaît le mécanisme illusoire du temps, qui c'est de l'énergie, et non pas un concept, de présent ou d'avenir, de passé, cette personne, elle échange l'énergie. Elle donne de l'énergie, elle ramasse de l'énergie. Cette énergie, c'est de l'argent, du temps. C'est de l'énergie. Et elle ne le voit pas comme étant une polarité de cette énergie. De l'argent ou une autre forme de la polarité, du temps. Chaque fois que vous allez être, à un moment donné, limité par le temps ou par l'argent, sachez bien que vous êtes dans un monde polaire, dans un monde de dualité, et que vous vivez
matériellement dans cette dualité, même si psychologiquement, vous vous donnez l'illusion de vous en être dégagé. Le temps et de l'argent, c'est la même chose. L'homme doit avoir les deux. Pas en gagnant à la loterie. C'est un moyen. Mais checkez bien le psychologique ce qui va se passer si l'homme gagne. Mais vous devez comprendre les mécanismes qui assujettissent votre ego et celui des autres. Parce que vous ne pourrez pas vous libérer, vous ne pourrez pas devenir libre dans l'argent et dans le temps en évoluant seul sur votre chaise. Vous allez comprendre seul sur votre chaise. Mais à la condition que le voisin vous tape pas dessus pendant que vous essayez de vous conscientiser. Donc, vous avez besoin de la collectivité et vous devez faire votre part. Faire sa part, c'est important. Vous la faites pour vous. À l'intérieur de votre monde. Et lentement, et moi je préfère en parler tout de suite que d'attendre trop longtemps, lentement vous désagrégez ce qui vous maintient dans un état d'évolution, ce qui vous maintient apte à la conscientisation. Et on appelle cet état de choses lorsqu'on a tout détruit, ce qui nous permettait d'évoluer facilement. L'évolution, c'est facile. Et lorsqu'on a tout détruit, on dit que nous passons une phase d'initiation. Nous vivons une initiation. Alors nous perdons dans l'initiation ou nous gagnons. La majorité ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas. Ils stagnent dans l'initiation. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors ils s'accoutument, ils s'habituent, et ce n'est plus une initiation. L'évolution, elle s'exprime par l'efficacité et non pas par l'état d'une personne qui subit. On ne doit rien accepter, mais on ne doit rien refuser. On doit être patient, mais on ne doit jamais prendre son temps. On ne doit jamais attendre non plus. Celui qui est patient attend que l'extérieur vienne le chercher. Celui qui fonce est toujours en avant des capacités permises par la matière, donc il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans son temps, il n'est pas dans son intelligence. Il est à côté, il est dans son intelligence, dans l'intelligence de l'ego. Il veut que ça se matérialise tout de suite. Le temps matériel est beaucoup plus lent que le temps psychologique. Donc, si nous voulons dans notre psychologie, cela ne veut pas dire que c'est prêt dans le temps matériel. Mais si la personne elle est patiente et qu'elle attend la fin de l'inutile, elle aboutira à la fin de son initiation. Le travail se fait collectivement pour que l'homme arrive à comprendre seul individuellement. Il n'y a pas de compréhension collective. Il n'y en aura jamais. L'arbre ne comprendra jamais. Mais s'il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus de bois. Puis s'il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'homme. Le cheval n'a jamais rien compris, mais il en a supporté des fesses humaines pour faire des guerres, pour transporter des rois, pour amener des êtres qui parlaient de paix, pour diffuser les religions, pour mélanger les races de façon à renforcer la génétique, pour bâtir des races supérieures, pour labourer des champs, pour tirer des poids. Il n'a jamais rien compris, le cheval. Mais parce que ces maudits hommes spirituels ont su traiter le cheval comme un outil utile, et parce qu'ils l'ont su le traiter convenablement, ils ont donné l'apparence du respect, le cheval les a servis. Cela ne veut pas dire de respecter psychologiquement, d'avoir une attraction, quelque chose, de remercier le cheval. Mais il faut être écologique, il faut être conséquentiel, puis il faut comprendre lorsqu'un outil est utile. Lorsqu'on prend une aiguine, une scie, et qu'on coupe une planche, puis qu'après ça on la met dans le gravel, parce que pour l'instant notre planche est coupée, quand on a besoin de notre scie, l'écologie a manqué, et notre scie coupe mal. Puis après ça on se demande comment ça se fait qu'on souffre. On souffre simplement parce qu'on n'est pas conséquentiel, parce qu'on n'est pas écologique, parce qu'on refuse de travailler en collaboration avec les autres.
pas collaborer dans la conscientisation, c'est impossible. Vous allez comprendre tout seul ou vous comprendrez jamais. Mais le cadre d'évolution, le cadre, l'écosystème dans lequel vous évoluez, lui, il est fichtrement important. C'est pour ça que des orateurs s'en occupent. Sinon, ils peuvent même pas arriver à penser. Parce que c'est écrasé par l'astral de la collectivité. Ils doivent donc descendre dans le public, parler. Ils parlent. Cela astralise, énergise d'une façon mentale ou supramentale l'astral, et cela les libère. Cela leur permet de pouvoir être un peu plus ce qu'ils sont. Et par effet secondaire, cela aide aussi d'autres personnes. C'est pas pour l'argent qu'un orateur parle, mais jamais il va le faire gratuitement tant qu'il va avoir besoin d'accumuler cette énergie, ce temps et cet argent. Il a besoin de temps pour pouvoir se travailler. Et lorsqu'il se travaille, il peut parler. Et lorsqu'il parle, d'autres travails s'opèrent. S'il n'a pas le temps, il ne travaille plus. Le travail est arrêté. Le temps et l'argent sont la même chose. Il en a besoin. Vous devez travailler. Et ça, c'est primordial. On a eu une phase à l'échelle du Québec qui a été une phase de brisure de forme. Et en passant, c'est une très bonne nourriture d'entretien pour le corps astral de briser des formes sclérosantes, des formes cristallisantes qui permettent la confirmation de l'ego. C'est donc tout à fait écologique de briser des formes. Pas pour le fun de briser des formes. Ce n'est pas votre travail de briser des formes. C'est le mien. C'est celui d'un autre, de deux autres. De quelques autres. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Mais, l'homme a besoin de nourrir cet écosystème. Et cet écosystème, c'est la collectivité énergétique. Ça veut dire tout le monde physiquement, biologiquement, comme ils sont constitués. Tout le monde vitalement, comme ils sont constitués. Tout le monde astralement, psychologiquement, comme ils sont constitués. C'est aberrant, leur constitution astrale, merveilleux. Changeons-la. Pas en allant les voir de porte en porte, on la cristallise. Mais refusons pas le contact de notre énergie si nous comprenons. À ceux qui ont plus de difficultés à entrevoir. Et cela ne veut pas dire que vous êtes supérieur. Cela veut dire qu'il y en a un qui a un bouton là, l'autre qui a un bouton là. Si tu veux dire, tu mélanges ensemble, ou ben non, ils ont chacun deux boutons, ou ils en ont plus de boutons. C'est ça que ça veut dire. Pas question de supériorité. Il est question simplement que toi, tu comprends une chose. Donc, tu l'exprimes vibratoirement dans ta voix, même s'il y a de l'astral. Par ton corps, même s'il y a de l'astral, tu l'exprimes. Et un autre comprend quelque chose d'autre. Et lorsque l'homme commence à entrevoir le travail écologique, il s'approche de la conscience planétaire. Il comprend individuellement. Mais il ne s'élimine pas du contexte dans lequel il apprend à comprendre. Il le nourrit. Il fait attention. Vous devez communiquer. Vous devez parler. Vous devez échanger. Il y a des nouveaux qui ne connaissent pas tout le monde ici. Mais ils ne se mêlent pas. De peur d'être astralisés. Il n'y a aucun danger. Vous observez, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes vous-même vos propres maîtres. Si vous avez peur d'être astralisé, d'être influencé, il y a un gros problème. Vous fuyez des possibilités de portes ouvertes. Dernièrement, j'en ai parlé ici à la personne concernée. Et en une semaine, elle a battu 2 murs. Elle a mis des tables. Elle fournit même des chips. Pour que le monde jase. Pour que le monde parle. C'est pas pour faire de l'argent que la personne est partie le centre. Elle avait des raisons. On la connaît pas. Pour agir vite, quand on comprend, c'est de l'efficacité. C'est de l'énergie supramentale qui s'exprime, c'est de la créativité. On passe pas 2 heures à se demander qu'est-ce qu'on crée. On le crée. On fait des erreurs, on les observe, on continue à créer. Discutez, jasez, avec tout le monde. S'ils ne peuvent pas vous suivre, descendez. Faites attention à l'écosystème. C'est ça qui vous mène. C'est ça qui vous maintient.
Je ne demanderai pas si tu as une question. C'est pas une job dure. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir livré ce message-là, je pense, sur l'importance de ne pas se couper de l'environnement. Si on veut l'applaudir, s'il vous plaît. Je vous rappelle que la première partie de cette cassette est disponible maintenant avec l'achat du billet de la semaine prochaine. On vous donne 20 minutes de pause. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire lisiblement et les laisser ici en avant. Bon. J'ai commencé par me dire que si tout qu'est-ce qu'on fait là, c'est juste un phénomène social. Non, mais là, c'est de la répétition, là. La répétition est absurde. C'est Tu l'as déjà dit, ça. considérer le phénomène comme étant tout simplement évolutionnaire, sociologique. C'est juste des schémas qui sont arrivés que l'homme est capable maintenant de maîtriser de l'abstrait, mais juste à cause de ses mécaniques mentales. Tu considérer ça juste comme matériel. Un phénomène matériel. Que c'est un fait qu'avant que l'homme connaisse le feu, il connaissait pas le feu, puis il l'a mystifié.